Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis très heureux toujours de vous retrouver. Je ne fatigue pas, je ne fatiguerai jamais. Et j'espère que je ne vous fatigue pas et que vous ne fatiguez donc pas à me regarder. Nous en sommes à la 77e vidéo, plus que cela même, puisqu'il y en a 4 qui sont hors série, donc 81 au total depuis le début 2020. Le Seigneur m'a fait la grâce de travailler, je travaillerai encore. C'est merveilleux de travailler avec le Saint-Esprit. C'est travailler inépuisablement parce que le Saint-Esprit n'est pas épuisable. Donc si nous sommes en dépendance de lui, nous ne serons pas non plus épuisés. Que toute la gloire revienne au Seigneur, qui est bien le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Soyez bénis, 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 bien-aimés, que vos oreilles soient grandes ouvertes, que votre esprit soit affûté, que votre cœur soit rempli de l'appétit de Dieu, rempli de l'appétit de la parole de Dieu, que vous ayez faim et soif des fleuves célestes. Sachez qu'ils sont remplis de cette eau vivifiante, comme le dit le psalmiste au psaume 65, verset 10. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, c'est pour vous, recevez, recevez maintenant, sans modération. La modération n'existe pas chez ceux qui ont faim et soif du Seigneur, l'Éternel, votre Dieu, qui s'est manifesté en Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire, le règne, l'honneur, la puissance, au siècle et des siècles, donc d'éternité en éternité. Alléluia, alléluia, gloire à notre Dieu au plus haut des cieux. Oh, soyez bénis, bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Que les femmes soient tranquillisées, restaurées, pleinement guéries, que les hommes soient assurés du compagnonnage du Saint-Esprit pour les aider dans leur mission, ainsi que les femmes, bien entendu, que les enfants soient touchés, que l'héritage d'en haut soit encore plus fort que celui qu'ils ont reçu d'en bas, que les personnes âgées soient restaurées, qu'elles ne meurent jamais de maladie, qu'elles meurent rassasiées de jour, dans la joie du Seigneur, dans celle de sa présence, prêts à être ascensionnés. Oh, à lui soit toute la gloire. Lui, notre Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Alors, comme je vous le disais, vidéo numéro 77. Eh bien, le titre de cette vidéo peut être un petit peu annoncé par la précédente, la 76, c'est Israël, la superpuissance planétaire à venir. Eh oui, mes amis. Donc, je désire vous entraîner dans quelques réflexions et bases bibliques à ce sujet. Un jour, j'ai donné une prophétie que j'ai confiée à un frère pour qu'il la juge, pour qu'il la discerne, ce qui pouvait être bon et moins bon. Il a un petit peu tiqué sur le fait qu'Israël puisse devenir la future superpuissance planétaire, donc, et pourtant c'est entièrement vrai. Frères et sœurs, je m'adresse à nouveau, comme je l'ai déjà dit, aux enfants de Dieu qui veulent prendre leur responsabilité pleine et entière devant le Seigneur. Les autres, pardonnez-moi, mais les discutailleurs, passez votre chemin, vous n'êtes pas concernés. Je m'adresse à ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur et qui veulent travailler à l'établissement de son royaume. Le Seigneur a dit que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc à celles et ceux qui s'inscrivent pleinement dans la prière que le Seigneur adresse dans le Notre Père, justement à son Père. Nous conseillons au passage de prier ainsi. Oui, frères et sœurs, nous désirons que le règne de Dieu qui prévaut dans le ciel soit aussi exactement le même sur la terre. Amen, amen, amen. Alors, frères et sœurs, en Jésus-Christ, dans la vidéo numéro 76, je vous avais invité à investir, vous vous en souvenez, la classe d'Abia. C'est-à-dire à être des enfants de Dieu qui le désirent, de toute leur force, de tout leur cœur. C'est là, d'ailleurs, la marque des vrais chrétiens, autrement dit, celle des vierges sages. Des hommes et des femmes qui
aspire donc insoutenablement à la présence de Dieu. Ponctuelle dans l'instant présent et définitive par son retour sur terre. J'ai également souligné que le retour de Jésus-Christ dépend de notre désir et soupir de celui-ci, comme on peut le voir dans Malachie, chapitre 3, verset 3, et 2 Pierre 3, 12. Ce fameux passage. J'avais enfin mis en avant le fait que son retour serait marqué par la purification des fils de Lévi et que si cela concerne l'olivier sauvage, c'est-à-dire les païens, l'Église, il concerne en premier lieu, bien sûr, l'olivier franc, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Ce qui aura pour résultat, frères et sœurs, que Juda et Jérusalem, donc le pouvoir et la classe dirigeante, seront purifiés et agréables à l'Éternel, comme on peut le voir dans Malachie, chapitre 3, verset 4. À ce stade, j'aimerais faire observer que prier pour Jérusalem, afin qu'elle soit en paix, psaume 122, verset 6, s'inscrit dans le sens de la guérison de ce peuple, donc du retour de Jésus-Christ. Par exemple, prier pour la paix de Jérusalem, je résume, psaume 122, verset 6, c'est hâter le retour de Jésus-Christ, de Pierre, chapitre 3, verset 12. À propos du retour de Jésus-Christ, Pierre l'annonçait comme imminent, en citant les éléments qui le caractérisaient. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 3 verset 7, je résume un peu, il est dit que la fin de toute chose est proche, qu'il faut donc que nous soyons sensés et sobres en vue de la prière. Ce qui signifiait, ça va arriver sans tarder, ne vous dispersez pas, restez lucides pour être disponibles dans la prière. 10 versets plus loin, en 1 Pierre chapitre 3, verset 17, je résume là aussi, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, nous est-il dit dans ce verset 17. Ce qui peut signifier, c'est maintenant que Dieu va purifier sa maison, Église et Israël. Pierre disait donc cela il y a presque 2000 ans. Il disait, c'est proche. Il disait même en ajoutant, c'est maintenant. Mais nous attendons toujours ce que Pierre avait dit. Alors, Pierre était-il pas très bon dans l'art prophétique? Eh bien, écoutez, lisez Deutéronome, chapitre 18, verset 22. D'ailleurs, je vous le lis moi-même. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite, c'est par audace que le prophète l'aura dite, tu n'en auras pas peur. Oui, mais il y a aussi Ésaïe 46, verset 10, je cite également, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je précise ces choses pour ne pas trop vite jeter le discrédit sur une parole prophétique qui quelquefois peut mettre beaucoup de temps pour s'accomplir. C'est le cas pour l'annonce prophétique concernant le retour de Jésus-Christ et des événements qui l'entourent, entre autres annoncés par Pierre, mais aussi par Paul. Car non seulement le retour de Jésus-Christ va s'accomplir, mais un autre événement qui lui est profondément associé va aussi s'accomplir. Alléluia! Il s'agit de la guérison d'Israël, de son rétablissement dans son appel, et donc de son entrée réelle et réussie dans sa destinée également réelle. Ceci est en lien, frères et sœurs, avec l'alliance que Dieu avait passée avec Abraham. Lisez Genèse, chapitre 12, versets 2 et 3, ou encore Genèse, chapitre 22, verset 18.
Je résume là aussi, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, deviens une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce qui, au passage, signifie que la bénédiction de Dieu ne peut exister qu'en Abraham. Bénédiction activée par le seul Jésus-Christ. Galates, chapitre 3, versets 9 et 14. Mais il y a aussi Actes, chapitre 3, verset 25, où il est dit « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » Genèse, que j'ai déjà cité, chapitre 22, verset 18, est cité donc dans le propos de Pierre. Si les païens, frères et sœurs, qui ont cru en Jésus-Christ sont concernés par ces versets, Israël, lui, l'a toujours été depuis Abraham. Paul, dans Romains chapitre 11, versets 28 et 29, parle d'eux comme des enfants, un peuple aimé à cause de leur père, à savoir les pères Abraham, Isaac et Jacob, et précise que les dons de Dieu sont gratuits et irrévocables. Donc ce que Dieu a dit sur Israël est gratuit et irrévocable. Dans Romains chapitre 11, verset 12, Paul parle également de leur complet rétablissement. Il s'agit donc bien d'un Israël guéri et restauré dont nous parlons, dont la Bible parle. Mais dans quel but? Pourquoi faire, plus exactement? Eh bien, pour suivre et régner avec le témoin, Jésus-Christ, le roi d'Israël. Et Israël sera, derrière Jésus-Christ, le peuple témoin de Dieu dans un rayonnement planétaire. Vraiment? Eh bien oui, vraiment. Zacharie, chapitre 14, verset 9, dit que l'Éternel sera roi de toute la terre. Il sera le Dieu unique. Zacharie, toujours chapitre 14, cette fois-ci le verset suivant, donc le verset 10 ajoute « Jérusalem sera élevée ». Zacharie, toujours chapitre 14, mais cette fois-ci au verset 16, eh bien, cela signifie « Toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées. » Donc, toutes les nations monteront à Jérusalem chaque année. Donc Jérusalem sera le point de ralliement au cœur d'Israël et il s'agira de faire quoi? Eh bien de célébrer le nom de l'Éternel des armées. On trouve bien là cet attelage de rayonnement entre le témoin et son peuple, le peuple d'Israël, témoignage et rayonnement planétaire. C'est pas tout, toujours Zacharie chapitre 14 versets 17 et 18, il est précisé, gare aux nations qui ne viendraient pas. Donc je vous le dis, Jérusalem sera alors comme la capitale de la terre et Israël en quelque sorte le nombril de celle-ci. C'est depuis Jérusalem que se rythmera la vie de la planète et celle de tous les peuples. À ce propos, vous pouvez creuser le sujet en lisant Ésaïe chapitre 60, versets 10 à 14, ainsi que le chapitre 66, versets 18 et 19. Alors, comment ou par quelle pratique cultuelle et spirituelle cela va se faire? Eh bien, celle de la fête des huttes. La fête des huttes, des cabanes. C'est-à-dire que la terre entière, dans sa signification profonde de la fête des huttes ou des cabanes, confessera sa dépendance à Dieu, sa communion avec lui et son humilité devant lui.
il y aura une dépendance à Dieu profonde, il y aura une culture de communion à Dieu et il y aura une attitude, un comportement, un cœur généralisé d'humilité devant lui. Bien-aimés en Christ, à ce stade-là, la terre et les peuples seront tellement loin des contingences guerrières que nous connaissons encore aujourd'hui, tellement loin de cela. Amen. Et gloire à Dieu, gloire à notre Dieu. Conclusion, frères et sœurs. Jésus-Christ sera donc roi de la terre, roi unique. Israël aura un rayonnement mondial, également unique, et sera donc la superpuissance spirituelle, pas militaire, et cultuelle. Le culte sera celui de la fête des huttes. Mais, frères et sœurs, tout ceci est bien charmant et bien intéressant. C'est de la bonne culture. Mais aujourd'hui, comment se positionner pour nous, concrètement, devant cette conclusion? Eh bien, premièrement, je désire, et vous aussi j'espère, le retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que je soupire après le Seigneur, après son retour. Je soupire après ce retour, et vous aussi j'espère. Soupirons ensemble, frères et sœurs. C'est une aspiration très forte, insoutenable. C'est un soupir ardent, frères et sœurs. Deuxièmement, je prie pour la guérison de mon pays, mais surtout pour la guérison de Jérusalem et d'Israël. Troisièmement, je pratique dès maintenant le culte de la fête des huttes, mentionné 3 fois tout de même dans Zacharie chapitre 14. 3 fois, à la fin de cet Ancien Testament. Cela me semble un signe. Ah oui. La fête des huttes dans sa nature profonde, c'est-à-dire que j'élimine tout ce qui s'y oppose dans ma vie. Une piste de réflexion que je vous propose. Si chez les incroyants, la création a plus d'importance désormais que le Créateur, que d'ailleurs on ne reconnaît plus chez eux, eh bien, frères et sœurs, chez les croyants, l'Église a aussi pris plus d'importance que son auteur et Seigneur, le Christ Jésus. Car mon frère, ma sœur, à quoi penses-tu si souvent? À quoi pensons-nous si souvent? À notre Dieu ou à son Église? Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Dites-moi. J'entre maintenant, donc, dans le culte. C'est beaucoup mieux. C'est prophétique. C'est générateur d'être des vierges sages. J'entre maintenant dans le culte de la fête des huttes, qui est une dépendance à Dieu seul. Une communion à lui d'abord. Une humilité qui exclut toute comparaison prétentieuse. On n'est plus là dans le registre d'être les plus nombreux, les meilleurs, ceux qui rayonnent le mieux, etc., qui ont le plus beau réseau d'églises, etc. Non, non, on est loin de tout cela, dans l'esprit de la fête des huttes. Il s'agit donc que rien ne fasse obstacle à nos prières. C'est vous dire qu'il y a du ménage à faire, spécialement quand nous prions pour la guérison et le rétablissement d'Israël et de Jérusalem. Et la terre entière, frères et sœurs, connaîtra la paix du Seigneur. Il s'agira d'un sabbat, il s'agira d'un jour de repos. Et la Bible dit que, avec Dieu, un jour est comme 1000 ans. Oui, il s'agira d'un millénium. Il s'agira d'une mise en repos de cette planète et de ceux qui l'habiteront. Il s'agira d'une guérison, d'un soulagement, d'une purification. Le véritable évangile s'adresse aux individus.
s'adresse aussi aux nations et à la planète elle-même. Nous ne croyons pas seulement au salut individuel. C'est vrai, Christ est le Seigneur de tous, mais il est aussi le roi des nations, à commencer par le roi des Juifs, le roi d'Israël, et il est même, Zacharie chapitre 14, verset 9, en devenir d'être le roi de toute la terre, qu'il purifiera. Heureusement, mes amis, je pense aux déchets nucléaires qui sont au fond des mers. On vient d'ensevelir l'ancien porte-avions français au cœur de l'Atlantique, vous imaginez. Je pense à toute cette pollution qui est humainement, matériellement inguérissable. La terre en est inguérissable si notre Dieu ne revient pas en Christ Jésus pour guérir la terre. Alors, peut-on parler d'œuvres parfaites de Dieu? Non, les œuvres de Dieu sont parfaites. Il guérit les cœurs de tout individu. Il guérit les nations, à commencer par celle d'Israël, ce merveilleux peuple. Il guérit leurs ennemis, également très beau peuple. Lisez la fin d'Ésaïe 19. Israël sera guéri, la Syrie aussi, et même l'Égypte. Il y aura comme une symbiose entre ces trois entités. Ce sera l'articulation de la future organisation mondiale que le Seigneur se propose et va même d'autorité, de souveraineté installer sur cette planète Terre. Il y a de l'espérance, une merveilleuse espérance. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas désespérés, bien au contraire. Nous sommes remplis de l'espérance que nous recevons depuis le Seigneur, le Père, activé par l'œuvre en croix de Jésus-Christ, et vraiment que le Saint-Esprit fait habiter en nous par sa présence. Oh, à Dieu soit toute la gloire, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Vraiment, nous louons et adorons notre Dieu. Nous nous tenons dans sa présence. Il est celui qui revient bientôt, qui va guérir les peuples, les nations et la terre entière. Il est l'écologiste en chef, notre Dieu. Alléluia. Nous louons, nous élevons le nom du Seigneur. À lui soit toute la gloire. Et moi, je vous embrasse de tout mon cœur, mes amis. Soyez bénis, je vous le dis encore une fois. Au-delà de toute limite, notre Dieu est si grand, si merveilleux. Nous le célébrons dans le cadre de la fête des Huttes. C'est ça le vrai culte, mes amis. Dieu va purifier son Église et la ramener à la fête des Huttes. Alléluia, mes amis, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, et il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Oh là là, les liaisons. Il en sera ainsi. Je vous embrasse encore d'un saint baiser dans le nom de Jésus-Christ. Soyez toutes et tous bénis, 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 inondés de son eau, versés dans son huile, remplis du Saint-Esprit, amoureux de la parole de Dieu, évangélistes envers ceux qui vous entourent, sous l'onction du Saint-Esprit, comme l'était Philippe, je pense, avec l'épisode de cet eunuque éthiopien. À bientôt, mes amis, pour la vidéo numéro 78. Au revoir. Soyez bénis encore une fois. Amen.